Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous allez sûrement très bien, puisque l'Olympique Lyonnais a gagné le derby. On dit souvent un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Je ne suis pas complètement d'accord. Il faut le jouer, mais il faut le gagner. Et hier, une fois de plus, l'Olympique Lyonnais a montré que Saint-Étienne était la banlieue de Lyon. Et ça fait plaisir d'avoir gagné contre ces chiens verts. Ça, vraiment, ça nous fera passer une très bonne trêve internationale, puisque c'est la trêve internationale et qu'il fallait absolument gagner. C'est chose faite. L'Olympique Lyonnais revient à 2 points. 2 points seulement du podium. Finalement, seule la victoire est belle et j'en parlerai dans cette vidéo. N'hésitez pas, avant toute chose, mettez-moi des petits pouces. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. En tout cas, merci. Je tiens à vous remercier vraiment. Vous avez été super nombreux à nous suivre hier pour le triptyque avant-match, mi-temps, débrief avec mes amis Étienne et Antoine, que je remercie d'avoir été là et d'avoir été énormes, passionnants. Ils sont très bons, mes amis de Lyon Live TV. Vraiment, tous sont très importants et apportent un œil différent. Alors oui, moi, j'apporte, je dirais pas mon expertise, parce que vous allez me dire, ah là là, tu te la racontes. Je dirais, c'est mon expertise de supporter. Allez, je vais dire mon expertise de supporter. Et franchement, quand on est supporter de l'Olympique Lyonnais, on peut être satisfait de ce résultat, qui est un résultat important. Pierre Sage l'avait dit, c'est le match le plus important de la semaine, peut-être le match le plus important du semestre, tout simplement. Et on avait décidé de gérer ce match face à Hoffenheim, 60 minutes avec les coiffeurs et ensuite le reste du temps avec les titulaires. Et ce qui nous aura presque permis finalement de remporter ce match face à Hoffenheim. Mais le scénario a été cruel puisque nous nous sommes fait rejoindre à quelques secondes de la fin du match. Ça a pu mettre, je pense, un petit coup de gland d'eau derrière la tête de nos joueurs, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et dans la préparation du derby, on pouvait imaginer que cela pèse dans les têtes. Pierre Sage avait décidé de mettre son équipe type en place, son 4-2-3-1, son 4-1-4-1, retour d'une défense centrale Niakate et Kaletachar, Perry dans les cages. Tagliafico retrouve sa place à gauche, à droite, Maitland Niles. Ce milieu de terrain qui, pour Pierre Sage, est un milieu de terrain titulaire, Matic, Tolisso, Verretou, Ryan Cherki, Malik Fofana, Alexandre Lacazette. Bref, c'est l'armada qu'avait décidé de mettre en place notre ami Pierre Sage pour ce match. Et on peut se dire, au vu de la première mi-temps, et notamment, je dirais, des 30 dernières minutes de la première mi-temps, on a été plutôt bon. On a écrasé cette équipe de Saint-Étienne, vraiment. Et on a ouvert le score par Alexandre Lacazette. Seul but du match d'ailleurs, Alexandre Lacazette, il montre une nouvelle fois qu'il sait être important dans les matchs importants, dans les clutch matchs. C'est un clutch player. Oui, j'adore les anglicismes. C'est un joueur qui peut faire la différence dans des matchs très importants. Pierre Sage aime le répéter. Il aime le répéter que Alexandre Lacazette fait partie de ces joueurs dans l'effectif qui sont capables de changer le cours d'un match à eux seuls. Et je le pense. Alexandre Lacazette fait un début de saison qui est très moyen. Il a annoncé d'ailleurs que probablement ce serait sa dernière saison à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est une saison qui doit être pied au plancher. On le sait, il y a des objectifs très élevés. John Textor parlait de titre de champion. Nous, on parle plus raisonnablement de Ligue des Champions, qui est vitale pour le club. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo de Romain Molina, qui parle des magouilles un petit peu de John Textor avec Eagle pour pouvoir, on ne sait pas trop quoi faire. C'est toute l'énigme autour de John Textor. Est-ce que l'Olympique Lyonnais est au bord de la faillite? Comment
l'OL peut s'en sortir. Et Romain Molina dit dans cette vidéo, une qualification en Ligue des Champions, ça permettrait quand même d'équilibrer les comptes. Donc cet objectif-là, il doit être atteint. Mais pourra-t-il être atteint? Parce qu'on le sait, on doit vendre beaucoup de joueurs. Pas seulement à l'Olympique Lyonnais, mais dans le groupe Eagle, que ce soit Botafogo, Molenbeek, l'Olympique Lyonnais, il va falloir dégraisser, vendre des joueurs. Et si on vend des joueurs, on vend des joueurs de qualité. Et non, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas les joueurs qui jouent pas qui vont être vendus ou qui vont être le plus grassement vendus. Donc, il y aura cette problématique d'aller chercher la Ligue des Champions en ayant peut-être une équipe amputée de ses meilleurs joueurs. Donc ça va être très compliqué. Mais voilà, l'objectif, il est là. Il est d'aller dans cette Ligue des Champions, d'aller le plus loin possible, je l'imagine, en Europa League. Et il faut aller les chercher, ces points. Alors hier, 30 minutes, oui, de très bonne facture en première mi-temps. On s'est dit, tiens, l'OL est lancé. Et la deuxième mi-temps a été catastrophique. Point. On aurait pu même encaisser un but sans une parade incroyable de Lucas Perry, qui lui fait des prestations XXL quand même. Hein. Lucas Perry est arrivé sur la pointe des pieds. Il a eu l'affaire Lopez dans les pattes aussi, mais il fait de très belles prestations. Et on ne comprend toujours pas pourquoi l'Olympique Lyonnais fait une mi-temps sur deux. Pourquoi l'Olympique Lyonnais se met à déjouer. Pierre Sage, lui, il dit que c'est une surcharge émotionnelle. Il dit, on se met en difficulté, donc finalement, on a des émotions négatives et qui se mettent sur le terrain. En gros, on a la peur au ventre. On a la peur au ventre. Il dit, on a trop d'empathie pour notre adversaire, pour nos adversaires. Qu'est-ce que c'est avoir de l'empathie? C'est, on sent qu'ils sont peut-être en difficulté, donc on va les aider. On va regarder ce qu'ils font. On va réagir au lieu d'agir. C'est un petit peu ça, aujourd'hui, qui est reproché à notre équipe. Finalement, une équipe qui manque par moment de caractère, de personnalité, chose qui était notre principal point fort lors du dernier semestre. Cette capacité à inverser le cours des choses. Cette capacité à se faire violence, cette capacité à être efficace. Eh bien, je pense qu'on l'a un petit peu perdu. On n'a pas beaucoup de certitude parce que ces derniers matchs, ne nous voilons pas la face. Ils ne sont pas bons. En termes de performance individuelle, en termes de performance collective, nous ne sommes pas une équipe sûre d'elle. Nous n'avons pas des joueurs capables d'être réguliers au cours d'un même match. Et ça, c'est peut-être le plus gros chantier de Pierre Sage. Trouver de la régularité dans la performance, trouver de la régularité aussi dans la performance des joueurs. On a vu des sautes de concentration de certains joueurs au cours du match. Mais on peut quand même s'appuyer sur des joueurs tauliers. Je l'ai dit, Lucas Perry, Nicolas Tagliafico, qui est à un niveau extraordinaire cette saison. Heureusement qu'il est resté. Grinta, efficacité, ténacité, caractère, il a tout. C'est lui qui va mettre un coup de pression à Wilfried Zaha sur la dernière action de Saint-Etienne parce que Wilfried Zaha se tourne les pouces. Ce cossard. Un cossard, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est un branleur. Eh bien, il a raison de l'avoir encadré, Nicolas Tagliafico, dans l'engagement, dans tout. Il est au summum, comme l'est actuellement Corentin Tolisso. Et c'est hallucinant. Et j'y pensais tout à l'heure en marchant dans la rue. Parce que je pense beaucoup à l'OL quand je marche dans la rue. Je me disais, on voulait beaucoup voir Corentin Tolisso partir de l'Olympique Lyonnais. Moi, vous m'auriez posé la question peut-être en fin de saison dernière. Je vous aurais dit oui, il faut le laisser partir. Eh bien, le club a décidé de le garder. Et ils ont bien fait. Parce qu'on a un Corentin Tolisso qui est bien dans sa tête, qui est bien dans son corps, qui est bien dans ses jambes. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'équipe aujourd'hui. Sa capacité à créer des différences, sa capacité à s'engager à 100%, sa capacité de leadership, on l'a vu, c'est lui qui va dire à Pierre Sage, il faut changer les choses. Et Pierre Sage l'écoute. Pour lui, c'est un vice-capitaine à part entière.
C'est un joueur qui fait la passe décisive aussi pour Alexandre Lacazette. Il est là. C'est le joueur le mieux noté du championnat par le journal L'Équipe. Ça veut dire quelque chose. Il aurait mérité de revenir en équipe de France. Malheureusement, vous connaissez Deschamps, un petit peu compliqué avec les Lyonnais. Donc, il a décidé de s'en passer. Mais en tout cas, ce niveau-là, s'il continue de le maintenir, voire de le faire augmenter, ça sera que bénéfique pour nous. Mais va-t-il rester à l'Olympique Lyonnais cet hiver? Je vous le dis, tous les meilleurs joueurs seront peut-être amenés à partir. Lui est un taulier. Lacazette est un taulier. C'est vrai. Cherki, on était quand même sur une pente qui était plutôt positive. Hier, il montre encore qu'il est capable de faire des choses dans des petits espaces, dans des passes courtes, dans la surface de réparation, mais il manque la statistique pour pouvoir valoriser son match. Un petit peu comme Fofana, qui a été aussi incroyable de par sa capacité à désarçonner une défense, capacité à créer des différences, mais il lui a manqué aussi la stat. Cette équipe de l'OL est peut-être dans les 30 derniers mètres un petit peu stéréotypée. On a posé la question de savoir pourquoi on ne tirait pas loin. Eh bien, Pierre Sage répond, il y a deux joueurs simplement qui savent tirer de loin. Il y a Tolisso et il y a Tessman. Et on ne les voit pas beaucoup tirer de loin. On a une caractéristique d'équipe qui est de jouer dans les derniers mètres, dans les petits espaces, avec des passes courtes. Donc hier, ce qu'on peut dire, c'est pas un match extraordinaire de l'Olympique Lyonnais. On a eu 30 minutes de très très bonne facture et une deuxième mi-temps, on a laissé les Stéphanois dans le match. Mais il y a eu cet appui formidable du public, ce 12e homme. Et Pierre Sage l'a souligné, c'est un apport incroyable. Il y avait une ambiance exceptionnelle au Groupama Stadium. On l'a ressenti à la télé. Moi, j'ai des potes qui étaient au stade et qui m'ont dit que c'était hallucinant. Et ce qui fait un petit peu aussi le charme de ces derbys, c'est souvent le gardien de but adverse, le gardien de but de Saint-Étienne. Auparavant, c'était Jérémy Janot qui était ce personnage rocambolesque, je dirais fantasque, marginal, qui adorait un petit peu chambrer le public lyonnais et inversement le public lyonnais qui aimait bien chambrer Jérémy Janot. Et Saint-Étienne, ils ont un gardien qui est Gauthier Larsonneur, qui est, je dirais, dans les pas de Jérémy Janot, dans le style. Hier, on voit le mec, déjà, le style, la petite moustache, l'espèce de mulet, gardien de petite taille. Et il a reçu, c'est vrai, beaucoup d'insultes. Et Larsonneur, nanana, et Larsonneur, nanana, un petit peu le même chant que pour Barcola. Et on l'a vu faire, en gros, aux supporters, monter le son, j'entends rien. Et rien que le fait de faire ça, il s'est déconcentré et on a vu qu'il a fait une erreur de relance. S'il n'y a pas eu le bras de Mikotadze, c'était but pour l'Olympique Lyonnais. Donc, il y a ce rôle de déstabilisation du public et ça fait partie, je trouve, de l'énergie d'un derby. Malheureusement, et on le regrette, il n'y a pas les supporters des adverses, les supporters des Verts. Ça aurait pu faire encore plus derby et c'est bien dommage. Mais en tout cas, on n'a pas vécu le plus beau des derbys, mais on a gagné ce derby et c'est là le plus important. N'hésitez pas à mettre en commentaire, les amis, ce que vous avez pensé de ce derby. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. J'attends tous vos commentaires. Je vous dis à très très vite. Bon début de semaine à tous. Et une pensée aussi en ce 11 novembre pour toutes les victimes de cette atroce guerre, de toutes ces guerres qui ont fait de nombreuses victimes innocentes, de nombreuses chairs à canon. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc une grosse pensée en ce 11 novembre, jour d'armistice. À bientôt les gars. Ciao.